RMC, 10h-13h, les grandes gueules. Les GG avec Bruno Solo, le comédien à l'affiche de Tilt à Paris, au Théâtre de Poche, c'est ça, hein, Bruno ? Théâtre de Poche Montparnasse, un théâtre dirigé de main de maître et de velours par Philippe Tesson. Alors, Sébastien Thierry, c'est un peu pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'auteur à la mode en ce moment. Il écrit plein de pièces qui marchent bien. Il mêle un peu l'absurde, la drôlerie, mais pas seulement. Pourquoi cette passion pour cette pièce et pourquoi la jouer avec lui d'ailleurs, Sébastien Thierry, qui est aussi acteur. Déjà, il joue souvent dans ses pièces, Sébastien Thierry. Alors, le grand public l'a découvert, les spectateurs l'ont découvert avec Cochon d'Inde, qui avait été multimilliorisé avec Patrick Chenet, entre autres, et lui. Puis après, Comme s'il en pleuvait, avec Pierre Arditi et Evelyne Buil. Bon, il a fait beaucoup de pièces qui marchent. Il y a toujours un postulat effectivement absurde, et après il développe une sorte de canevas extrêmement logique dans ce chaos qui rend les pièces assez passionnantes. Mais ça, ces textes-là, il n'y a pas beaucoup de filtres. Sébastien Thierry, il dit vraiment tout ce qui lui passe par le biais de l'absurde. Il parle de tragédie intérieure, d'incapacité à communiquer, de méconnaissance du monde, de la difficulté de s'aimer, quels sont les codes pour s'aimer, pour avoir de la tendresse, pour se comprendre. Donc il le pose au travers d'un miroir déformant qui est celui de l'absurde, qui est héritier de Ionesco, Beckett, Topor. Topor aussi a été un grand défenseur du théâtre de l'absurde. Mais ces textes-là sont ses tout premiers textes. Sans ascenseur et Dieu habite Düsseldorf, ce sont des textes qui n'étaient pas du tout destinés à être joués au théâtre. Jean-Michel Ribes les avait lus à l'époque et les avait adaptés au théâtre du Rond-Point d'une manière... Mais on se marre. Ah ouais, on me rit beaucoup. Parce que Cochon d'Inde, si je me rappelle bien, le pitch, c'était une banque qui était rachetée par des Indiens. Ouais, avec de microcrédit. C'est ça, de microcrédit. Et qui supprimait les postes, et puis surtout qui supprimait l'argent des... On se marre, mais parfois c'est un peu inquiétant, l'absurde. C'est très inquiétant. Parfois vous êtes il y a une nouvelle lecture à faire. Non, mais parfois vous-même, dans le jeu de l'acteur, etc., on sait plus trop si on doit rire ou pour moi, si on doit avoir un peu peur. C'est l'incarnation de tout ce que veut faire un comédien, à mon goût. C'est-à-dire qu'on est totalement au service, au premier degré, d'un texte totalement barré. On passe par une illumination, de la folie, de la menace, de la jalousie, de l'amour. Et j'ai toute cette gamme à jouer avec Sébastien Thierry. Il y a une bonne complicité sur scène. Ah ouais, on s'entend formidablement bien. Et ces textes, donc voilà, quand je les ai lus, je lui dis, tu les as pas rejoués depuis des années, je voudrais qu'on les refasse, mais d'une autre manière. Et petit théâtre, pourquoi ? Jean-Louis Benoît, parce que tu peux pas le jouer dans un grand théâtre. Même au Rond-Point, c'était joué dans une petite salle du Rond-Point. C'est difficile, c'est un théâtre vraiment de proximité, presque murmuré à certains moments. Il serait très difficile de le jouer dans une grande salle. En plus, il faut être très honnête, le théâtre de l'absurde attire beaucoup de gens. Sébastien Thierry le prouve, parce qu'il est rempli de Marigny, il a rempli Édouard VII, il a rempli beaucoup de théâtre avec ça. Mais ces premiers textes, qui donc Tilt, sont encore moins, ils ont encore moins de filtres qu'il n'en a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on aborde... Il faut accepter il faut accepter le postulat poétique et tout, voilà. Mais bon, pour l'instant, ça cartonne, puisqu'on est plein absolument tous les soirs, même le dimanche. Je confirme, le jour où j'y étais, c'était plein. Ou pas, non, on n'aura pas le temps, hélas. On fera peut-être des petits coups, des 5 jours par-ci, 5 jours par-là, mais j'aurai pas le temps de partir en tournée. Pourquoi ? C'est quoi le prochain projet ? Parce que je pars sur un film, là, sur 2 films de suite, là, après, et ensuite, je vais sûrement refaire une pièce de théâtre, donc j'aurai pas le temps. Et lui non plus, parce qu'il part en tournée. On a reçu l'ami Yvan Le Bolloc il y a quelques jours. Il veut jouer au théâtre avec vous sur scène, il a dit. Vous cherchez, paraît-il, vous regardez. Il cherche. Ça fait des années qu'on cherche tous les deux la pièce qui nous correspondait. On va pas se tromper, on va pas revenir avec une simple farce, on va pas revenir dans un truc on dit ah bah voilà, Bolloc et Solo montent sur scène, c'est pour nous faire ça. On veut un peu surprendre et pas non plus totalement aller à l'encontre de ce à quoi les gens s'attendent. Donc on cherche la perle rare, et ça fait un bon moment qu'on lit beaucoup de choses, et là on cherche du côté des classiques peut-être. Voilà. Ah, classique. Voilà, pourquoi pas. Finalement, une revisite du classique comme ça se fait, en respectant le texte, mais en revisitant peut-être un petit peu le contexte. Andromaque, par exemple. Ça pourrait être une bonne idée. Mais... Un Molière plutôt. Non, un Britannicus. Britannicus. Tiens, petit extrait pour l'ami Bruno Solo, parce que il me semble, si je regarde le calendrier, que dans 5 mois, on a un événement important du côté du Brésil. Monsieur Didier Deschamps. Une longue carrière, mais j'ai connu de grands moments, mais... Là, c'est la France et la présence de l'équipe de France au Mondial au Brésil. Oui, c'est quelque chose de fabuleux. On passe par tous les états avec cette équipe de France. Ça a été... C'est formidable. Il y a que le foot qui peut te procurer ça. Parce que j'ai vu ce match, France-Ukraine, le match retour, bien sûr. Je l'ai vu dans le hall de l'hôtel d'un hôtel où j'étais à Royan.
J'étais tout seul parce que le lendemain, j'étais le seul comédien à être Oh la convoqué. tristesse. Bah écoute, c'était formidable parce que c'est vraiment un moment magique. J'étais avec le patron de l'hôtel, il y avait personne, c'était fin de saison Orient, c'était au mois de novembre. Donc il y avait personne, il y avait que moi dans l'hôtel. Et je lui dis bon bah voilà, on se fait un petit plateau repas, on regarde dans la télé du hall de l'hôtel et on a regardé ce type que je n'avais jamais vu de ma vie, que je croisais comme ça le matin, je lui donnais mes clés le soir quand je rentrais après le tournage. Et là, on a regardé le match et au deuxième but, on se tenait la main. Au troisième, on s'est sauté dans les bras, on criait, on était contents. Effectivement, cette équipe de France, elle m'a déçu, elle m'a saoulé, elle m'a agacé, elle m'a mis en colère et puis et à nouveau, elle me fait rêver. Elle est bonne que quand elle est dos au mur. Et là, ils ont fait un match de référence. Vous y croyez ou pas pour le Brésil? Je sais pas. Je suis tellement content qu'ils y soient. Je suis tellement Mais content qu'ils sans soient. Ribéry, enfin avec Ribéry, mais qui n'aura pas le ballon d'or, qui n'a pas le ballon d'or. Ouais, Peut-être pour mais son bon, le ballon moral. d'or, c'est une connerie. On s'en fout du ballon d'or. Ouais. C'est une récompense individuelle. C'est un sport collectif. Moi, bon, j'aurais bien aimé qu'il l'ait parce qu'il m'est sympathique. Moi, Ribéry. Il C'est y a plein rare. de choses. Ouais, mais j'aime bien le bonhomme. Vous voulez que je vous dise pourquoi je l'aime bien? Ouais. Parce que ce type-là, il gagne des millions. Et bon, il est peut-être maladroit, il a une syntaxe parfois un peu flottante, mais je sens un homme blessé, assez humilié souvent par son parcours, par ce qu'on lui a reproché. Mais quand je regarde sa gueule, avec ses cicatrices, avec ses dents la pourrie, cette tronche qui pourrait se refaire 1000 fois avec le blé qu'il a, eh ben c'est un témoignage de ce qu'il a vécu, c'est un témoignage. Il y a une certaine honnêteté dans son physique. J'aime qu'il nous montre cette gueule cassée et qu'il veuille pas la changer et qu'il la garde. Et quelque part, là, c'est un personnage de roman, moi, qui me touche. Vous savez, moi, j'ai souvent une manière de regarder les gens d'un point de vue romanesque ou dramatique. Et il y a une dramaturgie chez ce mec-là que j'aime bien, même par ses errances, même par ses erreurs, quand il a voulu prendre la parole, quand il est venu à Téléfoot en tongs avec des chaussettes. Ça, c'est déjà le comble du mauvais goût. Mais bon, m'étonne pas qu'il joue en Allemagne, hein, parce qu'ils aiment beaucoup les tongs et les chaussettes, mais il est venu en disant ouais, on nous parle mal, on nous juge mal. Il pleurait à moitié, il est sincère et le lendemain, boum, il est. Et sur le terrain, sort il pas est du toujours corps. engagé. Sur le terrain, il est engagé, il est parfois maladroit, il est hué, il a quand même une sacrée force de caractère, le bonhomme, quoi. Tu Puis il a vois. un beau palmarès aussi. Et C'est il a un un bon beau joueur. palmarès. Moi, je sais pas, Ribéry, je suis content qu'il y soit, mais surtout, je suis très heureux que la France soit brille. C'était pas possible que l'équipe de France ne soit pas dans Et une équipe qui l'incarnation de peut la nous Coupe du faire Monde. vibrer comme elle l'a fait au moment du France-Ukraine. Bon, moi je soutiendrai la France et surtout la Belgique parce que bon, mon âme, Ouais, c'est vrai. mon cœur Un peu belge. est en Belgique. Les Diables Il paraît Rouges. qu'il y a une très très bonne équipe belge. Il Nouvelle paraît, génération. il paraît. Eden Hazard. Quand on suit Ouais. Eden Hazard de compagnie et tout, ils ont une super équipe. Ça peut être la surprise ça de peut ce être mondial. une très 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 belle surprise. J'aurais pas aimé qu'on tombe dans leur groupe. En attendant, allez voir Bruno Solo au théâtre. Ça s'appelle Ah, Tilt. Poche Montparnasse. Théâtre Tous de les poche. soirs à 21h jusqu'au 1er mars. Merci Bruno Solo d'être passé sur C'était un RMC plaisir. dans Et les bientôt GG. dans les Précieuses Ridicules avec Yvan Le Bolloc. Donc, Exactement. sur scène. Un jour à ma femme. C'est son rêve. Et on se retrouve, nous, demain, 10h, avec notre instituteur Sylvain Grandserre, le fromager de Chandonnier dans les Deux-Sèvres, Johnny Blanc, Philippe Gabillier qui sera avec nous, le coach pour les entreprises. Et puis, comme tous les mercredis, on a le Conseil des GG, les élus de la République, s'assoient à la table des grandes gueules pendant 1 heure. André Chassaigne, le député communiste du Puy-de-Dôme, Philippe Doucet, le député maire d'Argenteuil, et puis on sera avec Julien Aubert, petit nouveau, c'est le député du Vaucluse, et il fait partie des cadets Bourbon. La relève de l'UMP, ces cadets qui ont déjeuné avec Nicolas Sarkozy, rue de Miromesnil. Inutile de vous Je dire. peux vous dire que c'est du lourd. Il va y avoir de l'ambiance demain dans les GG. Rendez-vous à 10h et le conseil des GG à midi. Et dans un instant, Éric Brunet, la France humiliée par François Hollande, par le petit François, comme il a dit. Je crois qu'il y a monsieur Calfon, il me semble aussi que ça, le socialiste Calfon, qui sera peut-être pas d'accord avec toi. Allez, et nous on se retrouve demain 10h.